Salut, salut! Ici Lolotte, et aujourd'hui, on va parler d'un truc que je connais très bien. L'anxiété sociale. Ou comment juste dire bonjour à quelqu'un peut te donner envie de fuir dans une grotte pendant 3 semaines. Mais promis, on va en parler sans dramatiser, avec un peu d'humour, un peu de science, et surtout beaucoup d'humanité. Déjà, l'anxiété sociale, c'est quoi? L'anxiété sociale, c'est pas juste être un peu timide. C'est un trouble anxieux reconnu, où les situations sociales deviennent une vraie source de stress. Genre parler en public, aller à une fête, ou même juste demander du pain à la boulangerie, véridique. Selon l'American Psychiatric Association, désolé pour l'accent, l'anxiété sociale affecte environ 7% de la population chaque année. C'est pas si rare, hein, et ça commence souvent à l'adolescence. Alors pourquoi certains d'entre nous flippent à l'idée de prendre la parole en réunion? Il y a plusieurs pistes. Déjà, des pistes génétiques. Et oui, si t'as des parents anxieux, t'as peut-être hérité du pack Stress 2.0. Désolé pour toi. En neurobiologie aussi, des études ont montré que l'amygdale, une petite zone du cerveau qui gère les émotions, est hyperactive chez les personnes anxieuses. Les expériences passées aussi, les moqueries, les humiliations à l'école, ça peut laisser des traces. Et enfin, la pression sociale. On vit dans une société où on doit être parfait, sociable, charismatique. Stop à tout ça. Petit moment story time, comme j'ai tendance à dire. Moi, l'anxiété sociale, je l'ai rencontrée très tôt. À l'école, je me liquéfiais dès qu'on m'appelait au tableau. Mais au fil du temps, et surtout à cause d'expériences difficiles, que ce soit à l'école ou même à la maison, j'ai fini par développer une peur des autres vraiment, vraiment intense. Aller à une fête ou à un rassemblement de plus de 3 personnes, pour moi, c'est mission presque impossible. Je me sens étrangère parmi les gens. Comme si j'étais là, sans vraiment être là. Et j'ai juste une envie, fuir. Et puis, quand j'essaie de parler, j'ai l'impression que tout sonne faux. Mais quand je ne dis rien, c'est encore pire. Vous imaginez le dilemme? Même dans la rue, j'ai souvent cette sensation hyper désagréable que tout le monde me regarde. Comme si j'avais une étiquette étrange collée sur le front. Et le pire, c'est que j'ai fini par le croire, parce qu'on me l'a répété. Mais récemment, j'ai lu un livre magnifique que je vous recommande vraiment. 3 amis en quête de sagesse. Et dedans, il y a une phrase qui m'a frappée. Ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande. Cette phrase m'a fait un bien fou. Elle m'a rappelé que j'étais pas le centre de l'univers. Que les gens, en fait, sont souvent trop occupés à penser à eux-mêmes pour vraiment nous juger. Et ça m'a un peu soulagée. Voici ce qui m'a aidée petit à petit, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Déjà, comprendre le problème. Mettre un mot dessus, c'est déjà un soulagement. La thérapie cognitivo-comportementale, aussi appelée TTC, est hyper efficace selon de nombreuses études. La respiration, la pleine conscience, ça a l'air cliché, mais ça calme vraiment. Et aussi, m'exposer graduellement. Genre, commencer par dire bonjour au facteur, puis au caissier, puis au monde entier. Bon, presque. Coucou YouTube. Écrire pour mes valeurs également. S'il y a bien quelque chose qui m'accroche à la communication, c'est le fait d'écrire. Écrire sur ce qui me touche, ce qui me fait vibrer. Vous n'allez pas le croire, mais il y a quelques années, j'ai parlé face à une assemblée d'une centaine de personnes sans flancher, pour présenter un slam qui parle des violences familiales. Au fond de nous, on a tous ce feu qui a besoin de s'exprimer au monde, que ce soit par la parole, par l'art ou par nos actions. Si dédié, à mon avis, c'est la clé pour prendre confiance en soi et oser exister. Il faut trouver ce qui nous fait vibrer. Et enfin, petit bonus, l'autodérision. Apprendre à rire un peu de soi, c'est un super pouvoir. Genre, j'ai bafouillé. Tant pis, je suis humaine. Si toi aussi tu connais cette sensation de malaise social, sache que tu n'es pas seule. Ton cerveau te fait peut-être croire que tu dois être parfaite tout le temps. Mais en vrai, on a tous nos galères. Et le plus beau, on peut avancer petit à petit, à notre rythme. Voilà, c'était mon petit moment vulnérable et scientifique sur l'anxiété sociale. Si t'as aimé, pense à t'abonner, si ton anxiété te le permet, et à laisser un petit commentaire. Ou juste à respirer un bon coup. Tu es formidable, tu sais, même si tu bégayes en disant bonjour. À très vite.